Monsieur Diop. Bonjour Julie, vous m'entendez bien? Oui, je vous entends très bien. Comment vous allez? Merci beaucoup. Donc, Bonjour tout le monde, chers internautes. Voilà, donc, merci aussi de l'opportunité que vous m'offrez là pour partager une expérience d'entreprise. merci beaucoup d'être avec nous. Donc, on a la chance d'accueillir Monsieur Diop, qui est le manager finance Bio24. C'est un laboratoire privé d'analyse médicale. Et vous pilotez aussi la stratégie RSE de ce laboratoire. C'est bien ça? C'est bien ça. Voilà. Et peut-être que vous pouvez, de par votre expérience, en fait, nous parler des enjeux environnementaux liés directement à la gestion des déchets, à une expérience directe d'entreprise. Est-ce que c'est possible de nous exposer tout ça? Et on revient avec vous après. D'accord. Merci beaucoup. Très Donc, bien, merci, à tout à l'heure. Voilà, merci beaucoup. Voilà, je vais partager avec vous mon expérience d'entreprise de gestion des déchets biomédicaux. Et là, nous allons parler de la collecte, du tri et de la destruction de ces déchets. Et ces déchets-là, biomédicaux, ont aussi un vocable plutôt technique. Nous les appelons ici, chez nous, DASRI. Ça veut dire DASRI, déchets d'activité de soins à risque infectieux. Et là, je vais vous parler d'abord de la responsabilité, parce que le premier responsable de l'application de cette procédure de destruction des déchets biomédicaux, c'est le directeur. Donc, vous voyez déjà, dès le départ, nous notons l'implication de la direction. Donc, le directeur est le premier responsable de l'application de cette procédure de destruction, de collecte, de tri et de destruction de ces déchets. Qu'est-ce que nous avons comme déchets biomédicaux appelés DASRI? Ce sont des déchets qui, en raison de leur nature, de leur quantité ou de leur métabolisme, peuvent causer des maladies chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants. Et ces déchets-là, nous pouvons les avoir sous forme liquide ou solide. Par exemple, comme le sang, la salive, les selles, etc. Ces déchets peuvent aussi être sous forme de matériaux piquants ou coupants ou de matériaux qui ont été avec un produit contaminant. Nous avons aussi des déchets anatomiques qui sont souvent de fragments humains. Et si vous regardez dans la présentation, il y a un tableau plus explicite qui peut résumer. Si vous regardez avec la permission de Julie, si nous pouvons regarder le tableau. Voilà, c'est un tableau. Voilà, c'est un tableau. Le tableau est là. Et si vous regardez, on a ces deux tableaux. Il y a aussi un tableau qui suit. Si vous regardez sur la première colonne, nous avons la nature de ces déchets-là. Et dans l'autre colonne, nous avons d'abord comment ces déchets sont stockés et comment aussi ces déchets sont éliminés. Donc, c'est un tableau assez parlant que vous aurez encore l'opportunité de revoir et d'étudier. Et qu'est-ce que nous avons comme moyen de stockage de ces déchets? Nous avons souvent des caisses carton doublées de film plastique étanche. Nous avons des bacs plastiques rigides, imperforables, exactement. Nous avons aussi des boîtes récupératrices d'aiguilles, parce que nous avons des aiguilles et d'objets coupants. Nous avons des sacs plastiques de couleurs différentes pour faire la distinction entre les déchets contaminés et les déchets non contaminés. Et ensuite aussi, nous avons un véhicule dédié à l'acheminement de ces déchets-là. Un véhicule, à l'intérieur, nous avons un caisson métallique étanche aussi,
pour éviter qu'en cas d'accident, qu'il y ait déversement de ces déchets-là. Et comme aussi à B24, nous ne disposons pas pour l'instant d'incinérateurs. Ces déchets sont acheminés vers des structures confrères qui sont chargées de l'incinération de ces déchets-là, et à la fin qu'ils nous remettent un certificat, une attestation prouvant que ces déchets-là ont été bien incinérés, ces déchets-là ont été bien éliminés suivant les normes de sauvegarde de l'environnement. Donc, bon, comme on n'a pas eu beaucoup de temps, j'ai été un peu bref, mais voici en gros notre procédure de collecte, de tri et de destruction de ces déchets biomédicaux qu'on ne pourra pas se permettre de jeter ça dans la nature pour la sauvegarde de l'environnement. Madame Biron? Je vous entends. Voilà, donc je dis que voilà, on peut ramasser la procédure notre procédure d'élimination de ces déchets biomédicaux. Vous pouvez continuer. Oui, Monsieur Karim, Voilà. c'est quel point? Non, ah oui, donc voilà, j'ai parcouru ça, hein, on n'a pas beaucoup de temps. J'ai un peu résumé toute cette question-là et laissant au soin le document aux internautes de pouvoir consulter ça. Merci beaucoup. Éventuellement compléter avec les questions qui ne manqueront pas à m'être posées. Merci beaucoup pour ce résumé, cette